Shalom. Un instant, s'il vous plaît. Connectez-vous, connectez-vous. Un instant, s'il vous plaît. Ok, je crois que c'est bon. Je suis sur YouTube et en même temps sur Facebook. Voilà. J'ai voulu donner ce message par vidéo, préenregistré et le publier sur Facebook. Mais vu que je ne pourrai pas faire au moins 10 minutes, le fichier sera lourd, j'ai décidé de faire une directe. Vous avez bien vu le message, le thème plutôt. Le thème, c'est les noms des églises dites évangéliques, francs-maçons en Côte d'Ivoire et ailleurs. Donc, si tu veux que ce direct reste sur Facebook, je te demande de le partager et de mettre les cœurs. Sinon, ils sont là en ce moment, ils sont en train de m'écouter. Ils vont tout faire pour signaler la vidéo et empêcher la diffusion de cette vidéo. Donc, si tu es là, je te demande tout simplement de partager cette vidéo et de mettre les cœurs. Vous qui êtes sur Facebook, faites-le. Mettez les cœurs. Je sais qu'il y a beaucoup de mes détracteurs qui sont là en ce moment. Toutes les personnes curieuses qui ont envie de savoir, de découvrir, bipez-les, identifiez-les et appelez-les. Je vais parler très fort. Je vais parler très fort. Donc, je vous demande de vous connecter. Vous savez, quand j'apparais en direct comme ça, en fonction du thème, ils activent tout ce qu'ils ont mis en place pour réduire mon audience. Mais je prie le Seigneur que cette vidéo soit comme une archive. Je prie que tu l'enregistres et tu la gardes. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de révéler les œuvres du diable afin d'ouvrir les yeux à toutes les personnes qui sont dans l'ignorance. Ce que je suis en train de faire, je mets ma vie en danger. Ce que je suis en train de faire expose même ma famille. Mais qui suis-je face à la volonté de Dieu? Je commence à dire que je suis le premier des pécheurs, le dernier des saints. Je ne suis même pas nommé parmi la liste des personnes saintes. J'essaie, quand bien que mal, d'essayer de plaire à Dieu avec mes nombreux défauts et péchés. Tous les jours, je pêche, je déconne tout le temps. Mais jamais je vais trahir l'évangile que le Seigneur m'a permis de connaître depuis l'adolescent. Dieu m'a fait la grâce. Il s'est révélé à moi audiblement. Lui, j'ai entendu sa voix, j'ai vu la gloire. Et il m'a fait la grâce de le connaître très jeune. Et depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, jamais j'ai changé de parole. Jamais j'ai changé mon évangile. La vie de l'homme est parsemée de beaucoup de choses. Quelqu'un pouvait dire, lorsqu'un homme marche, il laisse des traces. Pendant ces 2 décennies, bientôt 3 décennies, on a connu beaucoup de choses. Je vais un peu me présenter pour ceux qui me découvrent.
Je suis verdoyant, missionnaire, conférencier international, prédicateur de l'évangile, chanteur, musicien. Parce que bientôt, il y a une œuvre musicale qui sortira. Une œuvre dans le but d'évangéliser, qui va toucher les cœurs. Voilà, donc préparez-vous. Donc, je continue pour me présenter. Dieu m'a appelé très jeune. Je suis issu de la Côte d'Ivoire. Les chrétiens des années 90 à Abidjan Sud, plus ou moins, connaissent un peu ce visage. Non, ce visage n'est pas méconnu de ces personnes. Ce que je vais dire ici n'engage que moi. C'est pour cela, si tu es là, ne sois pas là juste comme un curieux, mais participe. C'est un direct participatif. Donc, il faut interagir avec moi. Il faudrait qu'on monte en nombre. Il faudrait que tu partages et que le cœur défile. Sinon, ce direct sera coupé. Donc, je veux voir les cœurs maintenant défiler avant de continuer. Partagez, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Que ça monte, que ça monte. Je veux voir les cœurs défiler, s'il vous plaît. Beaucoup ne vont pas oser s'afficher, je sais. Il y a certains soi-disant pasteurs, prédicateurs, pasteurs, même prophétesses qui interdisent les chrétiens de me suivre, de m'écouter. Oui. Il y a des gens même qui menacent des gens pour ne pas écouter mes vidéos. Sous prétexte que voilà celui qui dit qu'il est le meilleur ou bien qui est en train de dénoncer ou bien qui... Or, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne suis pas là pour dire que j'ai le monopole de la vérité. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis là pour partager l'amour et pour ouvrir les yeux à toutes ces personnes qui sont dans l'ignorance. Cette ignorance notoire aujourd'hui qui les plonge dans beaucoup de choses. C'est pour cela, quelqu'un pouvait dire du nom de le grand Che Guevara. Lorsqu'il voyait sa mort, il a fait une grande confession qui m'amène à réfléchir. Je ne sais pas si l'aspect du Seigneur Jésus, je ne peux rien vous confirmer, mais il a dit qu'il regrette sa lutte. Parce qu'il luttait pour des personnes qui ne valaient pas la peine. Ceux pour qui il luttait, ces mêmes personnes sont retenues contre lui. Ça, c'est le grand Che Guevara qui disait ça. À l'approche de sa mort, à la fin de sa vie. Donc, il a lutté pour rien. Et c'est pareil aujourd'hui pour ceux qui ont décidé de s'inscrire dans ce sacrifice-là. Payer le prix pour la vérité. Pas qu'ils sont mieux ou sont meilleurs, non. Mais au moins défendre la cause de la vérité. Ils ne sont pas soutenus par un grand nombre. Au contraire, ils sont attaqués par ces personnes. Pour qui ils décident même de mettre leur vie en danger. Ils ne sont pas soutenus. Mais est-ce qu'ils le font pour ces personnes? Je ne crois pas. Sinon, ils allaient arrêter. Parce que si ça tenait qu'à moi, non. Qui n'aime pas sa vie? Qui n'aime pas la tranquillité? Qui n'aime pas vivre dans l'anonymat, la discrétion, avancer? Donc, ce n'est pas un plaisir pour moi à chaque fois de venir parler au nom de tous ceux qui n'ont pas le courage de parler ou qui sont voilés, qui ont besoin d'entendre. Ce n'est pas obéissance. Ce n'est pas amour pour Dieu. Par amour pour le Seigneur. Parce que je n'ai plus de vie. Donc, je veux voir les cœurs défiler. Vous qui êtes sur Facebook, mettez les cœurs. Vous qui êtes sur YouTube, mes abonnés, soyez bénis. J'aimerais que vous partagez cette vidéo. Regardez le thème. Les noms des églises francs-maçons en Côte d'Ivoire et ailleurs. Les noms des églises francs-maçons en Côte d'Ivoire et ailleurs. Les noms des églises francs-maçons en Côte d'Ivoire et ailleurs. Parce que dans certaines églises francs-maçons, certaines églises évangéliques, aujourd'hui connues, qui ont une certaine renommée, qui sont beaucoup médiatisées, la plupart des cadres de ces églises, de 60 à 70% de ces cadres sont francs-maçons. Et tout à l'heure, je vais le démontrer. Voilà pourquoi je vous demande de partager, de mettre les cœurs. Je vois les cœurs défiler, s'il vous plaît. Et ensuite, je parlerai de l'influence négative de la franc-maçonnerie sur les médias et sur la jeunesse ivoirienne et surtout africaine. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de mener comme action pour éteindre le réveil de toutes les personnes qui sont éclairées? Ce que je dis est très fort. Voilà pourquoi je te demande de mettre les cœurs et de partager. Mettez les cœurs et partagez. Je ferai tout pour être très bref, ne pas être long. Ok, je commence par mon histoire. Toujours mon histoire. Parce qu'un homme prêche son vécu. Je l'ai jeune, je suis encore très jeune.
mais ça me fait 30 ans que je parle des choses de Dieu. 30 ans. Je ne sais pas quel âge tu as. En 2023, ça fera 30 ans. Si vous calculez 93, 2023, ça fait 30 ans que ma vie ne m'appartient plus, que je parle des choses de Dieu. Et je n'ai pas changé mon évangile. Depuis mon pauvre natal, jusqu'aujourd'hui, je suis en France ici, mon évangile reste pareil. J'ai côtoyé des grands hommes, que ce soit dans le milieu ecclésiastique, dans la politique, des hommes d'affaires, des grands milieux. Dieu m'a fait la grâce, très jeune d'ailleurs. Chrysolite Ariel, soit béni, voici un frère dont son oncle, qui n'est plus, était l'un des médecins très proches du président Houphouët-Boigny. Je préfère tel le nom, il sait de qui je parle. Nous sommes en 96-97 où cet homme assistait à une veillée où je dirigeais au Docui, chez l'un de ses petits frères. Et cet homme était surpris de voir que, comme un jeune homme comme ça, donne des révélations sur son village, sans y être arrivé avec des détails. Oui, on a payé le prix de l'onction. On ne fait pas de ça ce qu'on veut. Voilà comment cet homme, colonel médecin d'Oufoué, en son temps, décide de me recevoir parce qu'il était touché. J'ai annoncé l'évangile à ce papa. Il a vidé 2 sacs de riz de 50 kilos remplis de fétiches. Il a accepté le Seigneur. Chrysolite Ariel, tu es là. Est-ce que tu peux confirmer sans commentaire, s'il te plaît? Je ne vais pas entrer dans les détails, ni dire le nom de la famille, mais confirme ce que je suis en train de dire. Tout ce que je dirai dans cette vidéo, des personnes sont là, elles me suivent, elles sont vivantes. Et j'aimerais que vous attestez, n'ayez pas peur. Confirmez pour ne pas que les gens pensent que je raconte n'importe quoi. Chrysolite Ariel, j'attends que tu écris par confirmation, s'il te plaît. Il faut que tu confirmes. Parce que j'ai été un point important dans ta marche chrétienne. J'ai été un père, je le suis toujours, je t'ai formé. Je suis ici blessé, j'ai envie de couler des larmes, parce que vous ne savez pas le fardeau, ça me fatigue pendant que je suis en train de faire cette vidéo. J'ai envie même d'arrêter. Je sens comme une pesanteur, je ne sais pas comment vous expliquer, comme le fardeau, comme si je suis en train de parler pour 1000, pour 100 000 personnes. Je tremble au-dedans de moi. Chrysolite Ariel, c'est le moment maintenant. Il ne suffit pas de dire le père dans les commentaires. Viens t'affirmer et atteste de ce que je suis en train de dire. Dieu m'a utilisé pour bénir ta famille. Viens confirmer devant le monde entier. Et je t'ai impacté dans mon ministère. Je t'ai formé, je t'ai appris les choses de l'évangile. Aujourd'hui, tu bénis Dieu dans une autre église. Mais j'ai été ton premier père, celui qui t'a appris les béabas de l'évangile. Et je parle de ton nom qui n'est plus de ce monde. Viens attester. Nous sommes en 96-97. En pleine veillée au Docui. Cet homme est touché par la puissance de Dieu. Toutes les églises méthodistes de Côte d'Ivoire, Abidjan Sud, connaissent ce visage. Depuis les années 90-96 jusqu'à ce jour, Dieu m'a utilisé pour des réveils. Donc, depuis que ce papa, qui était médecin, colonel d'Oufoué, a été touché par l'évangile, à une cérémonie, j'ai été invité. Et il y avait des généraux de l'armée de 43e Bima qui devaient rentrer sur la France. Invité au mess des armées. Et ce papa qui m'appelait père spirituel en 97, imaginez l'âge que j'avais, il me fait asseoir à la table d'honneur. On se dit peut-être que c'est le fils du général. Là, Et il me présente. Il dit, ce jeune homme que vous voyez, c'est mon père spirituel. Il y a un général de l'armée 43 Bima qui s'est levé, qui m'a regardé. Tout le monde me regardait. Ils étaient étonnés. Les gens même riaient. On disait peut-être que comme il avait un sens d'humour, peut-être qu'il plaisantait. Il dit, oui, cet homme-là, c'est mon père spirituel. Comme il aimait taquiner les gens. Et il y a un général de l'armée de 43 Bima qui m'a approché, qui me dit, mais ça veut dire quoi? Et je lui ai expliqué. Il y a un capitaine à l'époque qui est maintenant, je sais pas si il est à la retraite. Je vous fais tel le nom, qui m'a approché à l'époque, il m'a dit, mais tu es le père de qui? Tu es le fils de qui? C'est vrai, le général a dit, mais tu es le fils de qui? Je lui ai dit, je suis le fils du roi de gloire. Parce qu'à l'époque, tu ne peux pas entrer dans un milieu si tu n'es pas le fils de quelqu'un ou bien tu ne peux pas d'une grande famille. Donc déjà très jeune, tu m'as fait entrer dans les grands milieux. Mais cela ne m'a pas grossi la tête. Cette période-là,
l'Internet n'existait pas. Le cellulaire n'existait pas. L'évangile était pur. Et ça m'a permis d'entrer dans les églises méthodistes en train de propager l'évangile. Des réveils, des réveils spirituels. Alors, nous sommes en 98-19. En Hongrie, terminus 81-82, où nous sommes l'une des premières églises évangéliques à s'installer en 96-17. Celui qui était le responsable de cette œuvre n'est plus de ce monde. Et en 99, Dieu m'a dit de me séparer de lui. 2000. Pour des raisons que je ne vais pas entrer dans les détails ici. Depuis 2000, je suis allé à mon pauvre natal. En 2001, Dieu m'a permis de parler à l'ancien pouvoir du Gbagbo. Je rate l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand pasteur français qui est décédé, pasteur Jacques Giraud, qui arrive, par le bien de quelqu'un, me remettre ma lettre pour que je vienne en France en 2001, le 15 janvier. Cela n'a pas été possible par la jalousie. Je ne me décourage pas. Alors, il revient pour me recevoir parce qu'il venait à l'époque, c'est le président Gbagbo. Et quand il vient me recevoir à sa chambre d'hôtel à l'Ivoire, il y a tout le cabinet du Premier ministre Afrique Guessan à l'époque qui l'attendait depuis 7 heures. Moi, j'arrive à 11 heures, je suis reçu. Eux tous sont étonnés. Voilà comment une des directrices de finances de l'Assemblée nationale, Mme Kouadio Marie Chantal, me dit, homme de Dieu, viens, on a besoin de toi à l'Assemblée nationale. Viens parler de la part de Dieu. J'hésite et après je reprends l'invitation. Voilà comment j'explique certaines choses. Pourquoi la crise ivoirienne est la solution de Dieu. Et la crise ivoirienne, et quelle est la solution de Dieu? Je finis d'expliquer ça à l'Assemblée nationale. Je dis, faites attention, parce que si la Côte d'Ivoire est percutée, ça sera à partir de sa constitution. Les gens n'ont pas écouté. La première dame à l'époque était députée d'Abobo. Voilà comment je me retire du milieu présidentiel de... Voilà. J'étais dans mon coin, caché, loin des projecteurs. On m'a même surnommé le solitaire. Je vous raconte mon histoire pour que vous compreniez que ce visage qui est là a un parcours derrière lui. J'ai formé beaucoup de personnes qui sont là, qui m'écoutent. Qu'est-ce qui va se passer? En 2003, pendant qu'on vit la guerre et tout ça, 2004, après une veille à l'église méthodiste, dans un quartier d'Abidjan qui vous fait le nom, un des prédicateurs a sa sœur qui est notaire. Je commence maintenant le message par rapport au thème. Il va me dire, serviteur de Dieu, tu as révélé qu'une de mes soeurs a un problème de stérilité, c'est ma soeur, elle est notaire. Viens, tu vas la rentrer au plateau. J'arrive à son bureau et tout ça. Elle reçoit tout le monde, je suis dans la salle d'attente. Quand elle sort à son bureau, elle me regarde, je suis habillé en t-shirt comme tu me vois là. J'ai porté une jean avec une paire de baskets avec, voilà, j'étais là simple. Elle sort de son bureau, elle a un pied dans le bureau, puis l'autre pied à la salle d'attente, et dit à son frère, ben, c'est lui là, mais attends, mais il faut me respecter quand même, hein, tous mes problèmes, attends, mais... J'étais frustré, oui, c'est important de le dire. Je n'ai pas choisi d'être appelé très jeune. Je me lève, je veux bouger, le Saint-Esprit bloque mon pied, il dit non, pas à cette dame. Je donne une révélation, l'Esprit de Dieu tombe sur elle, tombe. Par la puissance, Dieu commence à pleurer. Je descends. Je l'attends à la voiture. Il dit non, viens parler, viens prier pour elle. Pardonne-la de son orgueil. Je dis moi, je ne monterai pas. Voilà comment je rentre chez moi. Quelques jours après, la dame m'appelle en suppliant. C'est peut-être j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Dieu me dit, va, il y a quelque chose que tu vas voir. Pas pour la dame même. Je lui ai dit, ta fécondité a été sacrifiée, mais que Dieu te montre. C'est ton orgueil qui fait que tu ne peux pas actuellement accoucher parce que tu es tellement fier. Pendant ce temps, son époux m'écoutait dans son salon VIP. Et son époux aussi est prédicateur méthodiste. Mesdames et messieurs, elle a deux rencontres, il me reçoit dans son salon privé. Et c'est lui maintenant qui va me dire, écoute, je souhaiterais te parler de quelque chose. Nous sommes en 2004. Il me dit, tu vois, j'ai plus le temps de t'écouter. Et j'aimerais véritablement que tu adhères à une association qui... Je le voyais venir, mais j'ai voulu qu'il parle jusqu'à la fin. Il a dit, c'est une fraternité. Tu auras pour amis des ambassadeurs, c'est la crème intellectuelle et tout ça. Même si tu veux, tu peux être citoyen de l'ONU avec la carte bleue, tu changeras le pays. Écoute, bon, voilà comment ça se passe. Il ne voulait pas dire le nom. Je dis, bon, mais la franc-maçonnerie, il dit, ben justement, tu sais, tu as la suite dans les idées, tu es pointu, voilà, voilà, voilà. Mais j'aimerais être ton mentor. Je vais d'abord, si tu n'as pas une adresse postale, tous les francs-maçons qui sont là,
Les francs-maçons qui sont dans les églises évangéliques, qui prennent l'église évangélique pour se cacher. Les francs-maçons catholiques, musulmans, peuvent témoigner de ce que je suis en train de dire. Ils savent comment ça se passe, l'adhésion. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce monsieur va me dire, écoute, est-ce que tu as une adresse postale? Je n'ai pas d'adresse postale. Je squatte chez ma soeur au salon. Et puis il commence à rire avec un rire, parce qu'il traversait le monde difficile à l'époque, en 2004. C'est important de le dire. Il me dit, ben, c'est rien ça, je vais arranger ça. Mais je vais t'écrire une adresse postale. Et ensuite, on va t'envoyer des livres. Des livres. Quand tu vas commencer à lire, alors on va organiser maintenant, je vais organiser ton adhésion. Je vais payer ton adhésion. J'ouvre une parenthèse. Avant ça, juste après ça, ou avant, je n'ai plus la mémoire, mais je crois que c'est avant, après, voilà. Après, j'ai prié pour une dame, professeure, agrégée, en médecine, qui enseigne le tronc commun. Ouais, franc-maçon. J'ai publié sa vidéo à l'époque, il n'y avait pas les directs sur Facebook, nous sommes en 2014, où j'ai brûlé ses livres maçonniques, il y avait le dictionnaire maçonnique et tout ça, avec ses gants et tout ça. J'ai brûlé, elle a accepté le Seigneur Jésus. Et elle m'a dit son initiation a été faite par son mentor. Tous les professeurs ici peuvent le témoigner. Vous savez, il y a le CAMES, qui est une association qui se fait, comme on appelle, au Gabon, si je ne me trompe pas, où les professeurs vont là-bas pour sortir titulaire et tout ça. Et celui qui était son mentor, c'est lui qui l'a fait entrer dans la loge maçonnique. Et c'est lui qui a payé son adhésion. Donc, dans sa délivrance, j'ai vu le reçu de son adhésion, 170 000, un truc comme ça. Ils savent de quoi je parle. Je n'ai pas peur. Alors, j'ai brûlé sa fiche d'adhésion et tout ça, avec tous les livres mystiques et tout et tout. Parce qu'on avait demandé de donner un de ses enfants, parce que pour prendre son héritage d'intelligence. Et elle a mis ses 3 garçons, le plus intelligent, elle a coupé son ongle, elle a pris un stylo où c'était écrit, un papier où il a écrit dessus son stylo, un de ses habits, pour faire, d'après eux, un truc pour, enfin, transfert de quoi. Bref, je parle, voici mes mains, voici le Seigneur, je dis la vérité. Malheureusement, cette dame a voulu faire de moi un pasteur privé, parce qu'elle était dans une maison de plateau, je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, non, moi, je suis un pasteur privé. Viens prier où je prie, même si c'est donné à moi un coin, viens prier. Aujourd'hui, cette dame n'est plus, elle a été décédée par le Covid. Donc, je reviens sur mon témoin de ce monsieur. Il m'a dit, il va me payer mon adhésion. Pendant qu'il parlait, je lui ai dit, écoutez, Dieu me dit, laisse-le parler. Et puis, pour m'impressionner, il dit, bon, j'arrive. Il est monté, il a pris son chéquier d'une banque, je préfère tel le nom. Voici le Seigneur, je vous parle. Il était en train d'écrire un montant de 10 millions. Quand j'ai pu le chèque, il m'a dit, donne-moi mon nom. Il dit, attends, je vais te donner mon nom. Donne-moi le chèque, moi je vais écrire. Quand j'ai pu le chèque, j'ai déchiré. Quoi? Est-ce que je peux vous parler? Ça ne suffit pas. Non, 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 je peux vous parler. Cet argent, je fais déménager, je fais dans le cas de moralité, parce que tu n'es pas encore marié, je ne veux pas que n'importe quelle femme, parce que les francs-maçons ici savent de quoi je parle. Ce n'est pas qui veut rentre. On t'étudie, on te suit. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont approché, qui n'ont pas le courage de faire des directs comme moi pour expliquer. D'autres ont succombé, d'autres ont résisté. On les a verrouillés sur tout. Alors, je commence à lui parler. Je rentre dans sa vie. Et il me dit, mais comment tu sais ces choses? Je lui ai dit, c'est parce que tu es encore à la surface. Tu es seulement au 5e degré, au 6e degré. Tu ne sais rien de là où tu es. Le monsieur ne pouvait plus m'écouter. Il est monté, il n'est plus descendu. Mais pendant que nous causons, ce monsieur a osé me dire, mais tu es prédicateur, n'aie pas peur. Puisque dans la loge de la franc-maçonnerie, on reçoit tout le monde. Il y a même des imams, des prêtres et même des pasteurs. Je lui ai dit, quoi des pasteurs? Il a même cité des noms. Lui, Abidjan. Cette expérience, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo de la mafia. Pour ceux qui me suivent depuis 45 ans. Oui. Et voilà comment je suis sorti avec 750 francs CFA. J'ai pris mon woro vert Sokosé pour entrer en engrais, dormir dans le salon et mon sachet bleu. Je partais me laver dans une église méthodiste engrais au terminus. Toutes ces personnes sont témoins. Ariel, j'ai besoin de toi dans ce direct parce que tu es témoin de ce que je suis en train de dire. Il faut que tu confirmes. Souvent même, je dormais chez eux. Je me lavais un sachet bleu. Pendant que j'ai la capacité d'accepter des invitations.
la capacité d'accepter certaines choses. Je vis des moments terribles, difficiles. Ou pour avoir même 1000 francs, c'est terrible. Mes enfants spirituels que j'ai formés se moquaient de moi. On me traitait de tout. Ça se passe en Hongrie. Nous sommes en 2004. J'ai disparu de la scène. 2006, 2007, 2008. Vous avez connu l'épisode de Beyoncé et tout ça. Je vais laisser ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans ce parcours, Dieu m'a fait la grâce de prier pour un frère qui a eu son bac en 94. Je préfère taire le lycée, je préfère taire son nom. Et j'ai été choqué après une révélation. Parce que Dieu me permet de venir en France. Nous sommes en 2018. Et j'appelle le frère par WhatsApp. Parce que j'ai appris qu'il était nommé directeur général d'une grande boîte en Côte d'Ivoire. Je suis dans la joie. Il dit, ah mon frère, je connais son parcours et tout et tout. Je l'appelle. Et il me dit, non, je suis venu d'urgence à l'Élysée pour une réunion. Vraiment, je ne suis pas entré dans les détails. Je n'aurai pas le temps de venir te voir. J'étais à Montparnasse. Il n'a pas eu le temps de venir me voir. J'étais choqué. Mais qu'est-ce qui se passe, mon frère? Il dit, non, je ne peux pas. Et il est retourné. Il n'a même pas duré. Le lendemain, il est parti. Je suis en train de réfléchir. Et pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit me dit, il m'a régné. Il dit, Seigneur, non, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Le Saint-Esprit me dit, il est venu pour son initiation au Grand Orient de France. GODF. Tapez sur Google. Je ne suis pas le seul à vous dire ça parce que François Hollande a fait un discours qui est sur YouTube. Allez-y sur YouTube, vous allez voir. François Hollande a dit, et je le cite, « Je ne peux pas rentrer dans la République si je ne passe pas par la franc-maçonnerie. » Tapez sur Google les dits de François Hollande par rapport à la franc-maçonnerie. Ce n'est pas moi qui le dis. Je suis en train de répéter ces dits. Je cite François Hollande. Il n'était pas encore président de la France. Il y a un journaliste que j'aime bien dans Média, Africa Media. Vous pouvez connaître son nom, noir comme ça, qui est très... Il dit, mais on parle de la franc-maçonnerie. Bon, vous, les ministres africains francs-maçons, là, qu'est-ce que la franc-maçonnerie apporte à l'Afrique? Parce que lui, il ne parlait pas avec un langage d'un religieux. Il parle en tant qu'un citoyen lambda, voilà, lui, il veut comprendre. On dit la franc-maçonnerie. Mais si vous êtes franc-maçon, là, utilisez cette franc-maçonnerie pour développer l'Afrique. Mais le constat est triste de savoir que c'est un cercle fermé, un cercle restreint. Et ils font des choses terribles pour empêcher les pauvres à évoluer. Et ils sont à la base de beaucoup de choses. Vous pouvez savoir, j'ai oublié son nom. Ceux qui ont ce nom-là, écrivez ça en commentaire. Je vais arriver à mon thème. Ne soyez pas pressés. Mettez les cœurs partagés. Je vais citer les noms des églises francs-maçons en Côte d'Ivoire et ailleurs. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît parce que je ne veux pas couler des larmes. Je veux que le Saint-Esprit me fortifie. Parce que vous n'avez aucune idée des chrétiens, des gens qui sont aveuglés, qui souffrent sur le poids de la servitude, de la séduction. Et cet ami est rentré dans la franc-maçonnerie. Et j'ai un frère, je peux faire taire son nom pour ne pas l'exposer. Il m'a appelé. Il me dit, mais le frère, mais Dieu m'a dit qu'il est rentré. On a pleuré ensemble au téléphone. Parce qu'on connaissait ce frère. J'ai prié pour lui. J'étais comme son père spirituel. Et quand il m'a reçu dans son bureau, arrivé à Abidjan, il m'a dit, tu sais, voilà, moi je prie, voilà, dans une église évangélique. Cette église évangélique est une église la plus respectée aujourd'hui à Abidjan. Et dans cette église dite évangélique, respectée à Abidjan et dont le pasteur est pris comme référence, 60 à 70% des cartes de cette église sont maçons. Pour ne pas seulement parler de deux, et même beaucoup de certains pasteurs
sont dans la loge maçonnique. Ils sont au réseau et personne ne rentre dans ces réseaux. Ils sont entre eux. Ils s'invitent entre eux. Ils ont les médias avec eux. Ils ont les autorités avec eux. Ils ont tout ce qu'il faut, l'éloquence, tout, la séduction, la jonction des mots, l'organisation structurée. On ne prophétise pas là-bas. C'est lui seul qui doit parler de la part de Dieu. Le ministère prophétique n'est pas reconnu comme il se doit. Tout est réglo. Des âmes souffrent sur le poids de la sorcellerie. Beaucoup de ces fidèles sont dans des choses bizarres. Parce qu'on ne peut que reproduire ce qu'on est. Et aujourd'hui, quand tu te lèves pour parler de ces communautés, on te traite d'aigreur. On te traite de jaloux. On te traite de je ne sais pas quoi. Tu veux te faire voir. De je ne sais pas quoi. Tu n'as pas la capacité aussi pour avoir la gloire. Tu n'as pas la capacité, donc tu es jaloux, tu critiques. Tu n'as pas réussi. Une parenthèse que je vais ouvrir rapidement. En 2014, parce que c'était des camarades, quand moi je servais le Seigneur, je sers toujours le Seigneur, il y a un jeune maintenant qui... Il y a un même dont son nom a eu la rue, porte le nom d'une rue, à Abidjan. Ils m'ont dit clairement qu'ils vont rentrer dans le bois sacré pour avoir un pouvoir occulte, pour se faire une renommée. Et ensuite, ils vont demander pardon à Dieu. Oui, ce n'est pas vision, ce n'est pas un songe. Ils m'ont parlé directement. Je leur ai dit, arrêtez, ils ont commencé à rire. Toi, il faut rester là. Tu chantes, Dieu t'a tué jeune, tu as l'option de rester, tu es là, tu galères ici. Nous, on va percer. 2 ans plus tard, ils sont quittés au Ghana. Tout se passe au Ghana. Pour ceux qui ne veulent pas aller très loin, ils s'arrêtent au Ghana. Et quand ils reviennent, ils ont des visions de révélation. 12 mètres carrés affichent. Ils trimballent toute une foule à leur suite. Et ils sont financés, soutenus par des personnes de l'autre camp. Dans le but de ravier un grand nombre à la vérité. Parce qu'aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous êtes superficiels la plupart. Vous qui m'écoutez, vous jugez par l'apparence. Aujourd'hui, pour qu'on t'accorde une crédibilité en Côte d'Ivoire et partout en tant que grand serviteur de Dieu, entre guillemets, il faudrait que tu aies une grande église, Big Church. Il faudrait que tu sois dans un grand réseau. Il faudrait que tu voyages en 4 avions. Il faudrait que les médias t'appellent. Il faudrait que tu aies beaucoup de vues sur YouTube, sur Facebook. On parle de toi sur les chaînes de télé chrétiennes. Tout ça. Sinon, mon ami, ne te compare pas à la cour des grands. C'est des pères, c'est des bishops, c'est des archives, c'est quoi que ce soit. Mais toi, écoute, mets-toi de côté. Celui qui vous parle, je suis mieux placé pour parler de ces choses. Parce que je ne suis pas de la nouvelle école. Je suis de la première génération des années 90. Et comme ils savent qu'ils n'ont pas pu m'avoir, ils ont décidé de mettre les bâtons dans les roues. Ils ont essayé par plusieurs moments pour m'attirer. Et je leur ai dit une chose. Ce pourquoi vous avez décidé de vendre votre âme au diable ou de rentrer dans certaines choses bizarres, si c'est pour la gloire, la notoriété, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Je vous ai dit déjà très jeune, à 21 ans, 22 ans, Dieu m'a ouvert des portes des grands. Je parlais avec des autorités, des nations. Une diplomate suite a été dépêchée pour m'écouter par le représentant de l'ONU à l'époque. Et l'ambassadeur Kedem Dane m'a reçu dans son bureau à 3 reprises par rapport au programme que je tentais de mettre sur pied pour une solution spirituelle par rapport à la Côte d'Ivoire et Israël. Parce que j'ai compris que la nation avait un problème spirituel et le problème était lié à cette alliance qui a été rompue. L'alliance a été scellée par Oufou à l'époque. J'ai fait des vidéos pour ça. J'ai déjà expliqué ça. Avec des preuves. J'ai animé une émission comme on appelle la radio Côte d'Ivoire, EKF, Émile Conan Fréjus. Il est vivant. Pour toutes les personnes qui veulent avoir la preuve de ce que je dis, appelez Émile Conan Fréjus à le rencontrer et demandez le verdoyant ce monsieur-là. Voilà ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? J'ai écrit une lettre à toutes les églises évangéliques, tous les pères que vous pouvez imaginer. Méthodistes comme évangéliques, Yadion Robert, Boni, Pan René, tous ces pères nés bien de l'Assemblée de Dieu, eux tous ont reçu la lettre d'invitation selon laquelle un programme allait être organisé par mon petit ministère là, parce que j'étais un petit serviteur de Dieu. Le petit serviteur, le jeune, voilà. Petit. Pourquoi c'est ce petit-là qui va mobiliser toute une nation? Non, les gens ne peuvent pas accepter ça. Donc, ils ont boycotté ça.
Désolé pour la famille d'A.T.B. Williams, pour ne pas dire paix à son âme. Voici un monsieur qui aimait l'évangile. Il m'a pris dans sa voiture un dimanche, je partais rencontrer le président Gbagbo. Je dis, ça ne m'intéresse pas pour cette vision. L'ambassadeur, tous les ambassadeurs, la plupart ont accepté la vision. Agomat, elle est vivante, vous pouvez aller demander à son cabinet, à son service. Tous les ambassadeurs, Meltero, paix à son âme, toutes ces personnes-là. Il y a un pasteur qui est à Londres, qui s'appelle Gentile Kofi. Il est témoin de ce que je dis. Parce que j'annonce ce programme à la Semaine nationale. J'ai fait des lettres. Tout le monde était mobilisé. Ceux qui m'ont freiné, c'est des pasteurs qui étaient autour de Gbagbo. Des soi-disant pasteurs, pas jalousie. Ça ne m'intéresse pas que le couple présidentiel soit présent. L'ambassadeur même m'a chargé, il m'a dit, s'il y a seulement des représentants, nous, on ne prend pas l'offrande dehors de l'ambassade. Faites un don symbolique, venez au sein de l'ambassade pour faire l'offrande pour la réconciliation, pour sceller l'alliance spirituelle. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. L'ambassadeur m'a reçu dans son bureau privé parce que j'ai sorti des choses. Et la première fois, il a dit, Jésus est votre Dieu, on respecte, mais nous, les Juifs, il est comme un prophète. Mais à cause de ce que tu es en train de dire, je peux maintenant confirmer que les prophètes sont d'actualité. Voici ce qui sort d'un ambassadeur, un intellectuel juif qui pratique le judaïsme, s'il vous plaît. Je ne dis pas pour montrer une... Non, ça ne m'intéresse pas. Je le dis par pièce à conviction de témoignage. Depuis là, ils m'ont dit, quand tu vas en Israël, viens. Parce que tu as posé une action. Mais depuis là, ça me dit rien. Quand je vois des gens qui organisent des pèlerinages, pour vous escroquer, vous manipuler, je pleure. Parce que le Jésus que tu as accepté là, il n'est pas en Israël, il est dans ton cœur. L'homme, quand on te vend de l'Israël, celle ou quoi, des rabbins qui t'en... C'est des trucs mystiques donnés par la cabale juive pour vous envoûter. Je me lève demain, je suis en Israël. Mais ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, j'ai vu des pasteurs qui ont revendiqué le droit au pèlerinage. Je crois que si les pasteurs en Côte d'Ivoire revendiquent qu'on soutient, qu'on mette un fonds pour aller évangéliser le Nord, faire des œuvres sociales, je peux adhérer. Mais revendiquer pour qu'on ait des prises en charge, parce que l'islam est soutenu par le gouvernement, ils vont à la Mecque, nous aussi on doit aller en Israël. Mais derrière ça, n'imaginez pas un peu les guerres qui se passent, les palabres. Voilà pourquoi je n'adhère dans aucune fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Et j'assume. Et j'assume. Il y a mieux que ça. Parce que le pèlerinage, là, c'est un fonds commercial pour certains. C'est un business. Et vous, les âmes faibles, on vous utilise. Voici une hausse qui est en Israël. L'os de Jourdain, 1 million. Même dans les fêtes de soi-disant fêtes de moisson, on vend hausse de Jourdain, 1 million. Non, ça vient d'Israël, c'est un rabbin. Si tu mets ça dans ta maison, voici le sel du Liban, voici le sel, voici l'huile d'hysope. Des trucs bizarres, ésotériques qui viennent de la cabale juive qui est rentrée dans la pratique chrétienne. Et quand on veut parler de ça, on dit non, tais-toi. Voilà pourquoi je suis fermé sur les réseaux sociaux. Donc si tu veux que je continue pour développer ce que je suis en train de dire, mets les cœurs, sinon je vais arrêter ce direct. Parce que je vais toucher maintenant avec les noms. Parce que depuis la vidéo sur la mafia, ils ont tenté à plusieurs reprises de m'attaquer physiquement. Ils ont même fait une réunion sur moi. Mais ce qui m'écoeure, c'est que nous qui avons le fardeau, je peux vivre ma vie tranquille. Je voyage partout où je vais dans le monde parce que Dieu m'a dit, il a mis les nations en moi. Ce franc-maçon qui voulait me faire rentrer, il a dit, mais si c'est pas un citoyen du monde, les nations sont en moi. La mission que je porte, c'est une mission spirituelle à caractère social. Amen, c'est mission nation pour Christ. Les nations sont en moi. Le jour où Dieu va dire, mon fils, il est l'heure, ils vont m'attacher pour me pousser, pour me mettre d'avion. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Jamais je vais me corrompre pour des choses de la terre. Parce que je sais d'où je viens. Tout le monde aime le bonheur. J'aime les bonnes choses. Vous savez que j'aime les bonnes choses. Je ne m'en cache pas. Ce n'est pas un péché de s'affirmer. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je suis vrai dans ce que je fais. J'aime les bonnes choses. J'aime les bonnes choses. Les choses de valeur, la vie, j'aime ça. Mais jamais pour ces choses-là, je vais régner l'évangile. Écoutez ce que la Bible dit. Je ne veux pas parler sans lien verset biblique. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 4. Car si quelqu'un vient vous annoncer un autre Yeshua que celui que nous vous avons annoncé, ou si vous recevez un
un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou si vous acceptez une prétendue bonne nouvelle différente de celle que vous avez acceptée, vous le supportez fort bien. Je me considère en rien inférieur à ces super émissaires. Je ne suis peut-être qu'un orateur peu qualifié. Je suis peut-être un orateur peu qualifié. Je ne suis pas connu, je n'ai pas de visibilité, je n'ai pas de grand church, je ne suis pas bishop, on ne m'a pas intronisé, je n'ai pas de taux, je n'ai pas de réseau. Je parle comme l'apôtre Paul à son temps. J'accepte d'être ce peu évangéliste, ce petit prédicateur là. Oh, ce rien. J'accepte toutes vos critiques, tous vos injures, j'accepte. Mais la vérité qui sort de cette bouche, vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne pouvez pas dire à un païen de fermer ses oreilles. Parce que quand une vérité sort des entrailles, une vérité expérimentée, même si tu n'aimes pas la personne, crois. Tu sais que ce qu'elle dit est vrai. Tu sais que ce qu'elle dit est vrai. L'apôtre Paul était en train d'expliquer sa situation. Et il continue en disant, non, ce que je fais, je le ferai encore afin d'ôter toute occasion à ceux qui cherchent une excuse de se vanter d'être non égaux dans le travail que nous accomplissons. Le fait est que ces gens-là sont des pseudo-émissaires. Ils mentent à propos de leur travail et se déguisent en émissaires du Messie. 2 Corinthiens 11, verset 13. Et se déguisent en émissaires du Messie. Il n'y a là rien d'étonnant, car l'adversaire lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ouvriers se déguisent en serviteurs de justice. Ils auront la fin que méritent leurs œuvres. Ils auront la fin que méritent les œuvres. Quand on veut parler, on dit non. Jésus a dit de ne pas juger, de ne pas critiquer. Qui es-tu? Tu n'es pas mieux. Il a dit, le blé pousse avec l'ivraie. Ils vont croître ensemble. Alors, au dernier jour, Dieu lui-même. Mais vous sortez les versets bibliques de leur contexte. L'apôtre Paul, ce qu'il est en train de faire ici, il fait quoi? Il attend le dernier jugement pour expliquer cette gangrène-là, l'apostasie qui était en train de freiner son œuvre missionnaire. Lisez la Bible avant de venir faire des commentaires hors sujet. À tous les jeunes serviteurs de Dieu. Ça fait 29 ans que je sers le Seigneur. Je suis quand même père pour vous. Bientôt, j'ai 30 ans de ministère. J'ai formé des pasteurs, des évangélistes. D'autres ont reconnu, d'autres ne reconnaissent pas. Ils se gonflent parce qu'aujourd'hui, ils prennent dîme des gens, ils s'habitent en costume, en veste. Ils sont dans les églises. Ça n'engage que eux. Mais je parle à toi. Toi qui cherches un repère. Toi qui as besoin de Jésus de Nazareth. Sors de tout ce qui est superficiel. Sors de tout ce qui est superficiel. Nous sommes dans un monde très dangereux. La Côte d'Ivoire est polluée à un niveau où tu ne peux pas t'imaginer. La franc-maçonnerie, tout ce qui se passe dans les médias, ils ont préparé ça. Hein? Mais ils ont préparé ça. Ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça par hasard. Ça a été prémédité, analysé, préparé, orchestré. Leur objectif, c'est de pervertir la jeunesse. Leur objectif, c'est de détruire la société sur le plan moral. C'est-à-dire, l'immoralité doit être acceptée. Voilà pourquoi tout ce que vous voyez dans les clips vidéo, tout ce que vous voyez à travers les médias privés en Côte d'Ivoire, les émissions de télé, regardez un peu, depuis un temps, il y a eu une tendance de coaching de dites influenceuses et blogueurs, j'en passe. Regardez un peu leur mode de vie. Ce qu'ils font, c'est de créer un peu, c'est-à-dire l'avidité, l'envie des jeunes filles, 18 ans. Parce que les jeunes filles de 16 ans, aujourd'hui, elles ont le téléphone smartphone. Une jeune fille de 16 ans en 3e, même en 2e, même en 5e, des enfants de 12 ans, 11 ans, en téléphone smartphone. Ils vont sur les réseaux sociaux. Ils vont sur TikTok. On va même parler d'une jeune fille, je ne sais pas si c'est les Camerounaises, comment elle s'appelle, la Néni ou quoi. Mais toutes les jeunes filles veulent ressembler à Néni. Faire des vidéos sexy, se montrer. Et quand elles sont faibles d'esprit, les prédateurs proxénètes, les appellent moyennant quelque chose. Tu aurais iPhone 12, 13, voici 500 000. On les trimballe, on envoie dans une résidence meublée fermée. Elles font n'importe quoi, on abuse d'elles. Elles meurent. Voilà comment on découvre des jeunes filles à Koumonsi dans une résidence meublée. Elles sont mortes. Confirmez-moi l'information. Je ne raconte pas n'importe quoi. À Koumonsi, résidence meublée, au moins 3-4 jeunes filles sont mortes. Qui les a tuées? D'aucuns pas des brouteurs, sacrifiés, tout ça. C'est l'influence des réseaux sociaux. C'est l'influence. Tout ça, c'est préparé par ces loges mystiques. Il veut détruire la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas envie de fréquenter.
On va à l'école pourquoi? Pour être gérant de cabine. Quand il voit que quelqu'un qui n'a même pas un niveau, il suffit de faire certaines choses, il a l'argent. Et puis, c'est des vendeurs d'illusions. On vous vend l'illusion. Je pleure pour ma jeunesse. Aujourd'hui, un enfant de 10 ans, il a envie de se sentir responsable, il est prêt à tout. Une jeune fille de 11 ans, c'est rare de voir une jeune fille vierge de 11 ans aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et au Cameroun, au Gabon, partout en Afrique. Ça, c'est la faute des médias. Ils ont pollué le système médiatique. C'était leur objectif. Ils ont pollué. Pour fragiliser une société, il est important de l'appauvrir. Parce qu'on peut dominer une population pauvre. Voilà pourquoi ils empêchent la bonne répartition des richesses. Voilà pourquoi ils encouragent la corruption. Ils font semblant de lutter contre la corruption. Voilà pourquoi ils ont détruit la justice. Parce que celui qui est pauvre a tort, c'est l'argent du plus fort. Il n'y a pas de justice. Voilà pourquoi les sujets constructifs, les sujets existentiels, on s'en fiche de ça. Les gens bouchent l'oreille. On fait semblant de parler de ça à la RTI, dans les journaux, en quelques minutes. Mais lorsqu'il y a des buzz, de dépravation, des trucs inutiles, on est prêt à les mettre sur les projecteurs, les financer. Quand je vois un ministre de la jeunesse, ce monsieur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Quelle est sa vision? Je me demande même s'il a été préparé pour ça. Écoutez, ils savent dans quoi ils sont. Écoutez, ils ne sont pas des enfants de cœur. Écoutez, ils ne sont pas venus pour le plus faible. Ils ne sont pas venus pour le plus pauvre. Ils ne sont pas venus pour toi qui est mourant. Non. Ils sont venus pour régner avec la méchanceté. Ils sont venus pour détruire. Alors ils savent que l'église, les vrais prédicateurs, ils sont des qu'on appelle, c'est les garants de la moralité. Donc il faut les affaiblir ceux-là. Il faut les séduire ceux-là. Il faut qu'un grand homme ne prêche pas selon la Bible. Il faut que dans ces églises-là, beaucoup vivent la méchanceté pour être déçus, pour ne plus aller. Il faut que les gens aient un esprit de jugement, d'apparence. C'est-à-dire quoi? On regarde par apparence pour donner une crédibilité. Ah, lui, elle est bien, sa façon d'être. Ah, on parle bien de l'église, cette dame-là. Ok, allons-y. Aujourd'hui, le monde se réfère à ça. On ne juge plus au-delà de l'apparence. On est plus profond d'esprit. Parce que tout le monde a faim. Ils font tout pour rendre la vie dure, la vie chère, pour asphyxier le pauvre, pour qu'il n'ait pas sa tête. Mais quand tu as faim, tu n'es pas libre, Oufoué l'a dit. Et quand tu n'es pas libre, tu n'as pas la faculté de réfléchir, tu es tenté à tout. C'est les œuvres. Ils savent que les gens iront se consoler auprès des prédicateurs qui ont été préparés. Mais il faut les attaquer, il faut les éteindre. Parce que quand un peuple est consolé, quand un peuple est fortifié, il est lucide, on ne peut pas le manipuler. Parce que le pouvoir vient du peuple. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas activiste. Ce message est un message que vous devez garder dans les archives. Ce message est un message que tu dois enregistrer. Parce que aucun pasteur, aucune prophétesse, aucun évangéliste ne te prêchera ce que je suis en train de prêcher. Toute modestie mise à part, je n'ai pas de vie. Ma vie, c'est Jésus. Ma vie, c'est le pauvre qui sauve. Ma vie, c'est cette fille violée. C'est cette jeune fille dont le père n'a pas reconnu la grossesse. Elle va accoucher si elle n'a pas d'argent. Les sages-femmes qui ne sont pas de cœur l'aident pas à accoucher. Et beaucoup de jeunes filles meurent. De 17 ans qui vont accoucher, qui meurent. Et les enfants sont délaissés. Existe-t-il vraiment un ministère de l'enfance, de la famille en Côte d'Ivoire, en Afrique? Je me pose des questions. Existe-t-il une santé véritable, un système sérieux, un système éducatif, un système social, un système qui va vraiment se pencher sur les réalités du peuple? Je ne pense pas. On nous dit que l'hôpital est gratuit. Mais regardez la réalité. Quand des jeunes veulent aider ces femmes, il y a une amie qui disait, j'ai à cœur de, j'ai commencé à faire de manière bénévole, moi-même par mes propres fonds, à aider à l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai vu des femmes retourner avec leurs enfants parce qu'elles n'ont pas l'argent pour consultation 3000. L'enfant a le palu comme ça. Il est en train de mourir. Et le médecin dit non, tu n'as pas l'argent. Dans les villages,
Vous êtes à Abidjan ici. Vous vous pavanez sur Facebook. Vous mangez, vous rôtez, vous riez. Est-ce que vous savez comment les gens vivent au village? Comment les gens qui n'ont pas à manger, ne serait-ce que les premières nécessités. C'est-à-dire que mon Dieu Seigneur. Est-ce que je vais finir ce direct-là? C'est vrai, le diable agit. C'est vrai, ils sont en train de faire tout. Vous détourner des réalités. Mais vous avez votre conscience. Vous avez aussi votre cœur. Qu'est-ce que vous faites? Tu as fait quoi dans ton village? Tu fais quoi pour ta famille que tu accuses de sorcières? Tu fais quoi pour des personnes qui souffrent? Qu'est-ce que tu fais? Et elle a dit, quand j'ai vu cette dame, plusieurs dames se retourner dans le village pour céleste qu'elle manque de 3000 francs. L'enfant meurt. Est-ce que vous savez combien d'enfants qui meurent de paludisme en Côte d'Ivoire par an? Combien de mères pauvres qui meurent de paludisme en Côte d'Ivoire par an? Qui tuent plus que le Covid. Pour 3000, les gens meurent. Pour 1000 francs de médicaments, les gens meurent. Même pas à l'intérieur du pays. Même à Abidjan, dans les chues. Aujourd'hui, les gens s'en fichent. Médecins ou infirmiers. Le serment de Socrate a foutu le camp. C'est l'argent ou rien. On a vu autant de babos, des médecins qui ont pris, qui ont fait grève. Et des gens qui sont morts sur bébé. Le bébé n'a pas demandé à venir. Il veut sourire au monde. Parce que le médecin n'a pas été payé par l'État. Il décide de ne pas soigner l'enfant. Et l'enfant meurt. On a vu ça à la télé ici. Ce n'est pas moi qui invente. Le père est en train de pleurer son bébé. Et vous pensez qu'une nation comme ça, Dieu va la regarder avec compassion? Vous pensez qu'une nation comme ça, Dieu va la bénir? Je suis convaincu que la Côte d'Ivoire a une grande destinée. Mais je suis désolé pour vous dire, la malédiction de Dieu est sur ce pays. Et toutes les personnes qui sont à la base du sang innocent qui a coulé depuis autant de fois jusqu'à aujourd'hui. Le temps de Dieu arrive pour vous. Le jugement de Dieu n'est pas loin. Il est lent, mais il viendra. Même dans le milieu chrétien. C'est la rien dit aux chrétiens lorsqu'on a vu Silvio, un chant qu'on a égorgé dans l'église. On ne sait pas quel auteur. Les pasteurs se réunissent, le consortium, mon œil. Je ne sais pas quelle association de pastorat, quelle action concrète vous avez fait. Jusqu'à ce que comme on appelle, le procureur soit saisi. On veut le coupable. Où il est? Pour dire, église, nous avons trouvé le coupable de nos frères qui a été tué. Voici les soi-disant chants Starmania artistes chrétiens. Vous avez fait quoi pour ce chant décapité? C'est seulement un clip vidéo. Silvio, mon œil. Vous des chants, vous devez manifester votre deuil. Vous devez vous repentir, marcher dans les rues. On veut justice pour Silvio. Il n'est pas le seul qui a été égorgé. Beaucoup ont été égorgés. Beaucoup ont été tués. Pour des sacrifices rituels, à la gloire de Baphomet, à la gloire de ces loges mystiques qui sont en train de détruire l'église. Et beaucoup n'ont pas le courage d'en parler. Ce que je dis, je ne dis pas les choses que j'invente. Tu le sais, mais tu fermes ta bouche et tu es en train de critiquer dans ton salon un petit pasteur qui n'est pour rien. Mais ces grands bishops que tu respectes, tu as le courage, tu peux les critiquer. Mets ta vidéo comme moi, prends ton téléphone et parle de ce que tu sais. Tous des hypocrites. Et c'est vous qui attaquez ceux qui décident de parler de ces choses. Vous ne faites rien pour les soutenir et non seulement vous opposez à ce qu'ils font. Vous aurez le jugement de Dieu sur votre vie. Que celui qui a des oreilles comprenne ce que je dis. Le monde souffre, le monde a mal. Comme quelqu'un dira, on ne pourra pas changer le monde, mais on peut améliorer le monde. Et l'Esprit de Dieu s'est répandu pour que toi, tu puisses te réveiller pour améliorer le monde, améliorer ton monde, ton environnement. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça ma vision. Fais de toi un missionnaire. Parce que longtemps tu restes enfant, longtemps tu seras manipulé. Arrête de courir derrière les prophètes, les pseudo-prophètes, chercher des visions, des révélations, des mariages, je ne sais quoi. La vie ne se limite pas là. Il y a plus important à faire. Tu veux savoir le nom des églises maçonniques? Mais je vais te le dire. Tu feras quoi si je te dis ce nom? Juste pour savoir. Mais depuis longtemps, je parle. Depuis longtemps, je continue de parler. Qu'est-ce que vous faites? J'ai mal. Seigneur, ce fardeau me fatigue. Depuis longtemps, je décide de ne plus parler de ces choses. Ce fardeau me fatigue. Je n'aimerais pas seulement que ce message te fasse couler des larmes.
Je n'aime pas que ce message t'amène peut-être à, par émotion, que ce message te pousse à poser des grands actes. Tu es dans une telle église évangélique en Côte d'Ivoire. Dieu t'a montré par songe. Mais tu as eu peur de sortir. Non? Tu en parles à 2 ou 3 personnes, ils ont confirmé. Mais vous êtes encore là-bas, par les feux de mode. Parce que c'est une fierté pour vous de dire que j'appartiens à telle église. Le pasteur appelle tant. Ah, c'est une église connue, populaire, respectée. C'est une fierté pour toi. Et les gens se rassemblent là-bas par effet de mode. Mais la pourriture démoniaque se fait sentir. Jusqu'à l'aura de Dieu s'exprime par une colère dans le cœur des sentinelles, des véritables coins de l'Éternel qui ne sont pas connus. Que cette vidéo serve de pièce à conviction. Que cette vidéo serve d'archive. Copiez-la, enregistrez-la. Téléchargez-la. Vous qui êtes sur YouTube, même sur Facebook. Je le fais depuis la France. Ils ont décidé de pervertir toutes choses pour nous empêcher de réfléchir sur l'essentiel, afin de saisir l'essence de la vie. Sortez de la distraction. Définis ta vie maintenant. Et soutiens ceux qui méritent d'être soutenus. Et ne te mets pas là seulement à râler. Parce que plus tu râles, c'est le temps qui passe. Qu'est-ce que tu fais? Donne sens à ta vie, s'il te plaît. Je reviens par rapport aux chantes. Oui, il y a des chantes même dans la franc-maçonnerie, soutenus par des francs-maçons producteurs qui ont l'argent. Qui ont l'argent. Il y a une chante même qui s'est repentie, paraît-il, mais je n'ai pas vu sa repentance. Arrivé à Abidjan, je ferai tout pour le croiser. Je lui dis, je sais déjà. Il paraît que tu es repenti. Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est toi qui as fait des conférences pour expliquer aux gens comment tu as souffert et tu as réussi. Oh, ils ont couché ton derrière. Un faux prophète pasteur étranger en Côte d'Ivoire sortait et toi. Il couchait le derrière d'un autre. C'était le frère de quelqu'un que je connais. Il est décédé maintenant. Qui était dans la décoration. Il est mort il n'y a pas longtemps. Il était chef dans une église. Peut-être qu'il faisait son chemin pour être délivré. Hélas, il est mort. Peut-être qu'il avait des choses à dévoiler. Hélas, il est mort. Il y a beaucoup de pasteurs francs-maçons homosexuels qui font le sexe occulte, qui couchent avec certains chantes par là derrière, qui les sodomisent pour les produire, pour ouvrir des portes. Beaucoup de chantes ici ont reçu des propositions. Confirmez-moi, même mes enfants spirituels que j'ai formés. Mais comme ils ont reçu une bonne sémence de moi, ce n'est pas de l'orgueil. Et ils ne vont jamais accepter cette proposition. Tu es chrétien, tu es diacre, tu as l'argent. Une jeune chante dit, produis-moi, je veux avoir une carrière artistique. Tu veux forcément abuser d'elle. Et il a fait entrer dans ton secte. Dans ta secte plutôt. Abidjan est pollué. Congo est pollué. Le Gabon est pollué. Kinshasa est pollué. Brazza est pollué. Le Bénin, la Guinée, tous les pays africains, c'est pollué. Le déon fait peur. Protégez vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de laisser vos enfants regarder la télé, tout ce qui est sur le bouquet canal. Préservez-les. Le monde va de déclin en déclin. Tout est fini. Jésus est en route. Qu'est-ce que tu fais pour donner sens à ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour apporter quelque chose de bien à l'humanité qui est autour de toi? J'en ai fini. Tu voulais que je révèle le nom des églises? C'est pour cela que tu es venu. Pour aller dire, ah, il a dit, nous attaquez-le. On attendait sur son terrain. Jamais je le ferai. Je suis sage. Mais tu sais déjà de quel type d'église les questions. Parce que j'ai pris mon temps déjà dans la mafia à expliquer en détail. Pour ceux qui ne savent pas, la mafia est l'une des vidéos qui a fait le buzz, qui a osé révéler les choses mystiques dans l'église. Donc allez-y sur ma chaîne YouTube, tapez mafia religieuse. Je suis la première personne à faire cette expression dans la francophonie, mafia religieuse. Il y a plus de 56 ans en arrière. J'en ai fini. Pour les jeunes chrétiens et les jeunes serviteurs de Dieu, la nouvelle génération, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or.
Tu n'as pas besoin d'être en concurrence. Avoir une grande église est une bonne chose. Mais cela ne signifie pas que tu as l'approbation de Dieu. Être utilisé par Dieu même ne signifie pas que tu as l'approbation de Dieu. Être invité dans le monde entier, visiter ici, prêcher dans les églises. Voilà, les vues diminuent parce que je dis, je n'ai pas dit le nom. Ah, donc tu étais là pour les noms, quoi. Tous ceux qui aimeraient savoir les noms, c'est mes enfants proches. Des personnes très proches, sérieux. Je sais que eux, là, ils vont prendre pour intercéder, pour aider certaines personnes. À eux, je vais révéler ces noms. Et je suis trop sage pour faire cette erreur. C'était pour ça que tu es venu. Ah, ils t'ont envoyé pour dire, allez-y. On attendait maintenant sur ce terrain. Allez-y, il va dire, allez-y, on va le condamner. On va le fermer. Ah, ok. Bonjour. Bonjour, hein. C'était pour ça que tu es venu. Soyez bénis toutes les personnes qui ont partagé cette vidéo. Soyez bénis toutes les personnes qui ont partagé cette vidéo. Vous qui avez copié le lien sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Réécoutez. J'ai dit beaucoup de choses. J'ai même codé certaines choses. J'ai raccourci certaines choses. Dieu vous donnera le discernement. Mon cœur est blanc. Il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas de rancœur. C'est juste une tristesse. Quand je vois ces bishops, ils ont l'argent, hein? Vous qui les appelez bishops, là, moi je les connais. On se connaît. On se connaît très bien. Un jour, je faisais une vidéo. Attendez, voilà, je vais couper dans 10 minutes. Il y a même un peu de boisson. Il était en train de prêcher ici après dans une église et puis on filmait parce qu'il y a des personnes qui me suivent depuis les États-Unis. Et il y a une dame qui se cache. Quand la caméra arrive, elle fait ça. Il dit, mais arrêtez, arrêtez. Ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il ne faut pas mettre la caméra sur moi. Il dit, bon, mets la caméra ailleurs, mets le téléphone ailleurs. C'était en direct. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, mon pasteur m'interdit de venir te suivre. Il dit, comment ça? Elle dit, oui, il m'interdit, donc je me suis caché. Il dit, ah bon? Tu t'es caché d'un homme. C'est pour ça que tu ne veux pas qu'on te filme. Non, je ne veux pas qu'on me filme là, me voir dans la vidéo parce qu'il suit tes directs, il est ensuite tes vidéos sur YouTube. On nous interdit de te suivre. Parce que eux ils disent que toi tu es là seulement pour raconter des choses, toi tu es le meilleur, toi tu racontes n'importe quoi, tu dénonces. Or dans le fond quand on te suit, tu prêtes des messages qui bénissent. Il dit mais c'est la méchanceté. C'est pour ça que tu te caches. Bon, si tu te caches, sors de la salle. Parce que je ne peux pas admettre que tu es là pour Dieu et puis tu as peur d'un homme. Il faut choisir. Les gens commencent à lui parler. Non, calmez-vous. Elle va se décider. Donc je lui ai dit, lève-toi, va. Si tu aimes Jésus, tu vas me prouver. J'ai fouetté son orgueil. Tu aimes Jésus? Il dit oui. Bon, je vais prier pour toi à la fin, c'est pas grave. Mais tu vas pas terminer. Parce que là, tu n'obéis pas à Dieu, tu te caches. Et tu ne seras pas à l'aise. Parce que moi, je filme pour des personnes qui sont ailleurs, qui me suivent en direct. Tu dois à la police, on te recherche? Non, c'est mon pasteur. C'est seulement ton pasteur qui t'interdit. Bon, si c'est lui, il faut choisir. Tu obéis à Dieu ou à un homme. Elle ne pouvait pas parler. Je lui ai dit, bon d'accord, mets-toi dehors. Et va dire à ton pasteur. Verdon dit, il demande la permission, est-ce que de venir prier. Il ne faut pas lui dire que tu es là. Si tu veux, tu lui dis, ça dépend de toi. Va. Elle lui dit, ah, je vais aller prier avec Verdoyant. Il organise un truc à Ornay ou à Montreuil. Je ne sais plus si c'était à Montreuil, une conférence. Ou même un programme d'adoration, je ne sais plus. Il y a quelques années en arrière. Et elle revient tout fâchée. Et je vais parler, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à lui dire, j'ai dit à mon pasteur. Et puis il me dit, non, que toi tu n'es pas connu. Il dit, ah bon? Connu par qui? Par Dieu ou par les hommes? Il dit, non, Abidjan, en Côte d'Ivoire, là, il a appelé une dame, une révérende là. Elle dit, ton nom là, on ne connaît pas. Et comme c'est la seule raison qu'il m'a donné, ça m'a fâché. Il dit, ah bon, ça t'a fâché, pourquoi? Il n'a même pas dit qu'il allait prier. Dieu lui a dit que tu n'es pas de Dieu et tout, parce que c'est normal qu'un pasteur protège ses brebis. Mais il dit que parce que tu n'es pas connu. Donc moi, ça m'a choqué, quoi. J'ai réfléchi aussi. Il dit, ah, d'accord. Donc tu es prêt, on peut te filmer. Elle dit, filmez moi-même. Je suis assis devant. Les gens ont commencé à rire. Vous voyez, ici en France, à Paris, ma fille Akbovi, Dieu te bénisse. Francesca, Dieu te bénisse. Ici, en France, tu es là, tu me suis. Il y a des gens qui me suivent avec 4 ans, 3 ans à distance, ont peur de m'approcher. Parce qu'on les empêche. Mais vous êtes liés, vous êtes envoûtés. Il y a une soeur, il n'y a pas longtemps ici, il y a 2 semaines, j'ai prié pour elle. Elle me dit qu'elle était avec un pasteur. Et d'après lui, Dieu lui a dit de commencer à étudier les livres maçonniques pour délivrer les maçons. J'ai commencé à rire.
Elle dit, elle a trouvé ça étrange. J'ai dit, mais comment ça? Elle dit, il a commencé à avoir des livres de la franc-maçonnerie, dictionnaire, tous ces livres, la Kabbale juive. Il dit, non, il veut se documenter. Si tu es un pasteur, ou un chrétien, ou ton mari, ou un ami, qui a des livres de la Kabbale juive, tout ce qui est ésotérique, des livres mystiques, et il te dit que c'est pour s'instruire, pour savoir comment les gens vivent, pour les attaquer, méfie-toi de lui. Si la Bible ne vous suffit plus pour être inspiré, vous savez dans quoi vous êtes. Je répète, si la Bible ne te suffit plus et que tu es obligé d'aller télécharger le dictionnaire maçonnique, le dictionnaire des anges, la clé de David, des trucs, la Kabbale juive, pour enseigner ça à ton église, c'est que tu es un sorcier. Chrétien, je te dis, si ton pasteur a un livre bizarre et il te dit que non, c'est pour se documenter, c'est pour avoir des révélations sur les secrets des sectes mystiques et tout ça, méfie-toi. Si la Bible ne suffit pas, j'ai fini de parler. C'était votre serviteur, le missionnaire. Si un ange vient m'annoncer un autre Jésus, préparez-vous. Mon œuvre musicale sort bientôt. C'est pour cela, sois attaché à Jésus. Il faut l'aimer, sincèrement. Et tu verras que rien ne va t'ébranler. Partagez cette vidéo. Faites-la écouter à beaucoup de personnes. Partagez dans tous vos groupes. Copiez le lien. Et pour toutes les personnes qui aimeraient savoir plus d'informations sur mon actualité, il y a un seul numéro. C'est un WhatsApp 00 225 05 05 12 34 90. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur. Je vous aime. À plus tard.